Connectez-vous, on like, on partage, s'il vous plaît. Maman! Baisse ça, baisse ton volume là-bas, c'est trop fort. L'autre ici, là, ne me laisse pas. Elle veut seulement dormir, vivre sur le sein. Elle veut seulement vivre au sein. Ah, madame. Toi, tu peux passer toute ta vie sur le sein. Laisse-moi un peu, pardon. Laisse-moi vivre un peu. S'il vous plaît, likez, partagez. À la base, vous voyez, ma sortie est tardive parce que je ne comptais pas faire de live. Je ne comptais pas faire de live simplement parce que les Camerounais, c'est un peuple extrêmement décevant. Donc moi, depuis longtemps, moi, je vous ai dit que un peu plus me mouiller un genre pour les Camerounais. Vous voyez, non, c'est peine perdue. Mais on ne se refait pas, c'est plus fort que moi. Il y a des choses que je vois. J'arrive pas à me taire parce que c'est... Ça fait honte, quoi. Ça fait honte en 2025 d'être la jeunesse d'un pays où on bafoue la loi comme ça. C'est-à-dire, sans gêne, sans foi, un pays sans foi ni loi. Où on bafoue, où on ne respecte pas la jeunesse. Parce que là, clairement, ce que ces gens nous ont montré, c'est qu'on fait ce qu'on veut. Et puis quoi? Vous allez faire quoi? Et tu vois des gens qui n'ont pas le choix de repas par jour. Tu vois des jeunes qui ont fui le Cameroun là, comme si on les poursuivait. Qui veulent venir se réjouir. Attendez, donnez-moi une minute. Maman! C'est pas toi que j'appelle. C'est vrai que toi aussi tu es ma maman. Viens, maman. Hello créateur, Je pense qu'il va lancer le live ici sur TikTok aussi parce que c'est fort. Yes. Ramène-moi mon truc là, s'il te plaît. Ok. Quel truc en fait? Le trépied rose. Tiens. Merci. Vous me likez par l'application. Attends, live. Ouais. Je suis en live. Elle a fini de manger celle-là. Elle a fait comme si elle allait dormir. Là, voilà. J'ai dû la retirer du sein. Ouais, il y a mon power bank là-bas. Regarde s'il est là. Yes. Ouais, donne-le-moi, que je le recharge en attendant. Ah, maintenant je sais ce que ça veut dire pour un banque. Ça veut dire banque de pouvoir. Banque d'énergie. Banque énergétique. Tapotez, partagez sur TikTok, sur Facebook. Tapotez, partagez s'il vous plaît. J'ai hésité avant de venir parler ma part, mais comme je disais, on se refait pas, quoi. C'est plus fort que moi. Il y a des choses que je vois et ça me choque, en fait. Donne-moi l'autre trépied, parce que je vais pas tenir ça en main comme ça va m'épuiser. Attends, double live. C'est ça. Ah. Je suis en double live. Merci, mon bébé. Attends, recule ça. Ouais, ok. Le sac là pour que je puisse rapprocher. Ouais. C'est quoi qui bloque ici en bas? Rien. Ah, c'est bon, ça Ça n'avance pas. Voilà, merci. Là, c'est bon. Ça
Ça a voulu, ça a failli éteindre. Tu peux m'allumer ça. Voilà, c'est bien comme ça. C'est parfait. Perfect. Et maintenant, si on va mon nombre. Commence pas à me distraire. Ok. Coucou Sonia. Donc, je suis en live. Rebonsoir à tous. Je suis en live sur Facebook et sur TikTok simultanément. D'où vous allez me voir regarder ici et là-bas, enfin là et ici, etc. D'accord? Donc, ça c'est ma première réaction sur ce qui se passe. Je ne sais même pas comment ça s'appelle. Comment on peut appeler ce qu'ils ont fait là. Je ne trouve pas de mots pour qualifier, parce que je n'ai pas envie de dire le refus de la candidature, parce que dire refus de la candidature, c'est comme si c'était justifié, alors que pour l'instant, les excuses qu'on nous a sorties, l'excuse, puisqu'il n'y en a qu'une, qu'on nous a sortie, elle n'est pas valable. On nous a parlé de double investiture, mais pratiquement tous les partis qui vont aux élections ont une double investiture. C'est-à-dire que le RDPC a 2 candidats, l'Univers a 2 candidats, il y a un autre parti même qui a 3 candidats, mais eux, ils y sont toujours. Donc, je comprends pas en fait. Je comprends pas. Comment vous expliquer que des élections, le deuxième, celui qui est arrivé deuxième aux élections précédentes ne soit pas là? Je ne sais pas si vous réalisez. Il est arrivé deuxième, même si on sait tous que c'est lui qui avait gagné. Mais bon, ils ont dit qu'il est arrivé deuxième. Ok, on accepte qu'il est arrivé deuxième. Comment vous expliquer que le deuxième, donc la deuxième personnalité donc politique préférée, soit privée d'élection? En gros, vous êtes en train de dire aux Camerounais, à tous ceux, parce que vous êtes nombreux à ne pas l'aimer, mais nous sommes encore plus nombreux à l'aimer. Ok? Donc, vous êtes en train de dire à nous, les Camerounais qui l'aimons, que vous nous emmerdez en fait. Vous êtes en train de dire que nous, là, nos sentiments, notre avis, notre idée, vous piétinez ça, vous n'en avez rien à foutre. C'est clairement ce que ça signifie. C'est clairement ce que ça signifie. Après, on va nous parler de démocratie. Dans quel pays démocratique, ce qui est valable pour X ne l'est pas pour Y? Si les autres peuvent présenter plusieurs candidats, si certains peuvent présenter plusieurs candidats, pourquoi d'autres ne le peuvent pas? Oshiga, tu vis toujours des allocs et APL. Je suis sans papier, non? Je vais avoir l'alloc et l'APL comment? Petit con. Alors, quand on a des sujets aussi sérieux, si ça ne vous intéresse pas, veuillez dégager du live. Merci. Les allocs et l'APL, il y a ça dans ton pays. Saleté. Donc, c'est ce que vous êtes en train de nous dire, en fait. Que nous, notre vision à nous, nous n'avons même pas le droit de la présenter au reste des Camerounais. Nous n'avons pas droit à la parole dans ce pays. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Nous qui soutenons la candidature du professeur Kamto. C'est ce que vous êtes en train de dire. Maintenant, je vois les gens nous parler de leur Hiram là. Moi, je ne voulais pas trop parler de lui, mais maintenant, on va taper sec. Il sort d'où? Est-ce que vous savez qu'il était président de la section jeune du RDPC? Vous êtes au courant de ça? Donc, c'est quoi la différence en fait? Hein? Vous avez dit que vous voulez le changement, vous voulez changer. Donc, vous voulez le changement avec les gens du même régime.
Parce que, on pouvait encore dire que oui, le problème, c'est pas Paul. Mais on sait très bien aujourd'hui que le problème, ce n'est même plus pas Paul. Parce que lui, il est fatigué. Ce n'est pas lui qui fait tout ce qui se passe là. C'est ce régime. C'est ce régime. Donc, quand vous voulez maintenant, vous nous ramenez un gars que, oh, il est beau. Oh, il est jeune. Oh, il met les costards. Oh, il a un beau teint. Oh, il est charismatique. Oh, il est musclé. Oh, il est grand de taille. Non, mais ça. Vous oubliez de rajouter qu'il est aussi du même régime. Vous oubliez de dire qu'il a fait ses classes là-bas. Il sort d'où? À 3 mois. Un candidat sérieux, c'est à 3 mois les élections que tu vas venir te faire connaître des Camerounais. On appelle ça le fait. C'est le fait, ni plus ni moins, de l'excès, de l'enfumage. C'est clairement, c'est-à-dire, c'est tellement visible. On vient, on t'en met plein la vue. On ne te laisse pas le temps de réfléchir. Parce que 3 mois, c'est court. Quand on le connaît depuis, on a eu le temps. Vous avez le temps de l'insulter, de poser vos questions dans tous les sens, de les retourner à toutes les sauces, de vous renseigner. Vous avez tout dit sur lui. Hein? Ceux qui mènent la campagne pour lui ont eu le temps de vous expliquer. Et ils ne font que ça, ils continuent. Lui, il sort d'où? À 3 mois. Lui, il sort d'où? Oh, allez là-bas avec ça, dis donc. C'est la prophétie de notre papa. Quelle prophétie? Vous avez d'abord dit que c'est Cabral. Non, c'est un peu Cabral. Donc, pour vous, tous les bassards qui vont arriver, c'est la prophétie. Macron, c'était pareil, non? Merci beaucoup. Macron, c'était pareil. Les Français sont en train de lire. Aujourd'hui, ils n'ont que leurs yeux pour pleurer. Il est sorti comme ça de nulle part. On n'était pas prêts. Mais moi, bon, moi, je n'ai pas le droit de voter. Je ne suis pas française. Mais moi, j'avais vu tout de suite l'arnaque avec Macron. Moi, je l'avais vu. C'était visible. Quand tu partais fouiller un peu, tu voyais un peu d'où il sort, tout ça là. Ses amis avec qui il traîne, avec qui il mange. Tu comprenais tout de suite. Pourtant, il est venu avec beaucoup de belles promesses. Moi, ce qui m'a plu, par exemple, dans le programme qu'il nous proposait à l'époque, c'est que il disait que oui, on va favoriser la formation professionnelle. Genre, l'école allait changer. Ça n'allait plus être trop généraliste. Et en tout cas, c'est vers ça que l'Europe tend, puisque c'est ce qui marche dans les pays anglo-saxons. On apprend directement un métier. Voilà, c'était une des lignes de son programme. Pour vous dire que j'ai pris le temps de lire son programme. Et c'était le seul truc qui m'avait vraiment intéressé. Après, qu'est-ce qu'ils ont fait? J'ai dit, ils sont en train d'appliquer exactement la stratégie qu'on applique en France depuis pour faire élire un président. Pour faire élire un président en France, virgule, on le met face au parti nationaliste. Face au Le Pen. Voilà comment on fait élire les présidents en France depuis plusieurs années maintenant. On te met face à Le Pen. On sait que les Français n'assument pas qu'on les traite de fachos. On sait que non, même si c'est qui se présente face à Le Pen, ils vont prendre. Voilà comment on élit les présidents. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. On sait que c'est pour ça qu'on a remis par Paul. Oui, on a remis par Paul. On a dégagé les vrais candidats. Et on laisse maintenant tout l'enfumage qu'on nous laisse là. On sait que même si c'est qui sort là dedans, c'est toujours eux. Et que les Camerounais vont... Maintenant, ceux qui étaient avec par Paul hier, c'est eux qui disent aujourd'hui que non, on veut un jeune. Non, maintenant on veut tout sauf par Paul. Parce qu'ils savent que même ceux qui sont à côté là, le reste là, il n'y a pas d'opposant dedans. Il n'y a pas le professeur Kamto, il n'y a pas le professeur Baïbek. Oui. C'est le plus gros braquage du siècle qu'on est en train de nous organiser là au Cameroun. C'est un braquage où on te demande de choisir entre le choléra et la peste. C'est exactement la stratégie qu'ils ont ici en France depuis. Et les Français, à un moment, pensaient qu'ils choisissaient, mais maintenant, ils ont ouvert les yeux. Ils ont compris qu'en fait, depuis des années, c'est pas eux qui choisissent leur président. On le leur impose. Parce qu'il n'y a plus de gauche, il n'y a plus de droite depuis longtemps. C'est les mêmes gens. Ils viennent jouer un jeu politique sous vos yeux. On vous met des candidats devant. À la fin, on prend Le Pen, on met. Et on sait que le tour est joué. L'autre va passer. L'autre va passer à coup sûr. Voilà ce qu'ils font. C'est la même chose qu'ils nous offrent aujourd'hui. Ils savent que n'importe qui, devant par Paul, les Camerounais vont se m'en prendre.
Parce que Paul est fatigué. Donc même ceux qui le supportaient avant font genre aujourd'hui, ils veulent le changement. Alors que non, c'est parce qu'on sait très bien que Paul lui-même, il est là seulement comme un objet qu'on est en train d'utiliser. Lui-même, il n'est plus dans ça. Il va avoir gouverné quoi, mon frère? Il a 92 ans. Il n'est pas sûr d'arriver à la fin du mandat. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Même s'il gagne là, ça sera pour donner à quelqu'un. Même s'il décide d'arracher encore là, ça sera pour donner ça seulement à quelqu'un. Hein? Vous ne nous respectez pas. Vous ne respectez pas les Camerounais. Quand je vois tous les gens qui sont en train de se réjouir, d'être contents, vous êtes contents de quoi en fait? Vous êtes contents de quoi? La présidence apporte quoi à Kamto? Parlons peu, parlons vrai. C'est ta maman qu'on a piné aussi, on est parti. Toi-même, tu es né comment? On a aussi piné ta mère. Toi-même, elle t'a même accouché par les derrière. Toi, on t'a conçu par le Chéoul. On t'a conçu par le Chéoul. On t'a accouché par le Chéoul. C'est pour ça que tu viens ici, là. Tu n'as rien dans le cerveau. Tu n'as que ce genre de trucs là que tu peux écrire. Saleté. Je disais donc, attends, il te bloque même. Tu vas aller pleurer ta maman là ailleurs. Pourriture comme ça là. Si c'était pour devenir quelqu'un, j'allais comprendre. Si c'est pour rester même chose comme ce que voilà. Donc, il disait, oui, là n'est plus à... Ouais, moi, je suis artiste, je peux me permettre de me lâcher. Je ne suis pas une représentante d'un parti ou de quoi que ce soit pour dire qu'il est venu parler avec le gros français. Vous me cherchez, je vous donne ça propre. Parce que moi, je suis la mère de quelqu'un. Donc, tu m'insultes en tant que la mère de quelqu'un. J'insulte ta maman et ça ne va rien me retirer. Voilà, parce que moi, je n'attends plus rien de vous là, les camères. Rien. Voilà. Les bons camères, ils trouvent la route qui mène à moi et ils me comprennent. Tout le reste, là, il n'y a rien à cirer. Voilà. Vous-même d'abord, vous n'avez rien à cirer de vous. Vous ne vous respectez pas d'abord vous-même. On est dans un pays qu'on dit démocratique. Le monde nous regarde et on voit les jeunes Camerounais en train de se réjouir parce que l'opposant principal, c'est-à-dire, on n'a pas besoin d'être allé à Saint-Cyr. On n'a pas besoin de lunettes. Tout le monde, même à l'étranger, connaît. Si on interroge n'importe qui à l'étranger, que qui est l'opposant numéro 1 au Cameroun, tout le monde va dire Kamto. Tout le monde sait que c'est Kamto, l'opposant numéro 1 au Cameroun. Et vous, les jeunes Camerounais, vous vous réjouissez que l'opposant numéro 1 soit disqualifié arbitrairement. J'insiste sur le mot arbitrairement des élections. Vous êtes contents? Et vous allez aussi partir discuter avec les autres de leur politique. Ils vont comprendre. Quand les autres vont s'asseoir pour parler de leur politique, vous aussi vous allez parler. Dites-moi un peu. Vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi? Champi là, il faut le bloquer. Ne le mettez pas seulement en sourdine. Bloquez-le. Lui m'insulte partout. Bloquez-le. Voilà. Et laissez les gens, même ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, ça ne me dérange pas. Ceux qui soutiennent pas Paul, ceux qui soutiennent la beauté, parce que celui-là, son nom, c'est Monsieur Beauté. Voilà, les Camerounais nous font comprendre que eux, ils vont voter maintenant parce que quelqu'un est beau. Donc, comme tu es beau, ça suffit pour qu'on te vote. C'est ce qu'on comprend. En même temps, les pimentières, ils n'ont pas d'autres. Elles vont encore vous donner quels autres critères. C'est les vendeuses de piment. Donc, c'est normal qu'elles cherchent le jeune là, parce que dans leur tête, il va voler l'argent là-bas, il va aller manger avec elle. Vous voulez qu'elles aient encore quel genre d'idée? Voilà pourquoi je disais que les responsables du MNC n'avaient rien à faire sur ce panel-là. Voilà que ça n'a pas duré. Hein? Voilà ce qu'on vous pond. Il est beau. Elles vont encore vous dire quoi? Parce qu'elles savent qu'un jeune comme lui là, il a encore les vies Saint-Jean. Donc lui là, il peut encore payer le piment des wakala, de tout ça là. Hein? Lui, il a encore la force pour faire ça. Un papa là, il va prendre la force au pugnace. Un jeune comme lui là, lui il a encore le jus. Il a le jus. Donc s'il monte là-bas et qu'il a les petits vices un genre, on est tous morts. Comme vous êtes là, on veut un jeune, on veut un jeune. Même quand on veut prendre un jeune là, il faut bien l'étudier, il faut connaître ses vices. Pourquoi pensez-vous, je vais vous prendre un autre exemple, je vais vous prendre tout l'exemple ici en France. Parce que notre modèle, c'est la France, ne vous en déplaise. Votre modèle étatique, tous vos trucs là, c'est le modèle français. On se calque sur le modèle français. Vous avez Dominique Strauss-Kahn.
qui n'est pas un jeune, mais qui était bien ressenti pour être président, qui était présidentiable. Strauss-Kahn, un socialiste que les Français adoraient. Mais il avait un vice. Et comme en politique, ici, là, c'est même pas vos choses que vous faites là. Ici, là, c'est violent, mais c'est légal. Ils essayent quand même de masquer ça d'une manière que vous ne pouvez pas dire que la loi a été violée. Vous voyez un peu? Ils font leur jeu d'échecs là, mais vous ne pouvez pas dire que machin. DSK, les Français l'aimaient. Les Français l'aimaient, mais il avait un vice. On a utilisé son vice là pour le disqualifier. Donc le gars n'a même pas pu se présenter. Lui-même, il ne s'est pas présenté parce que comme son vice a été étalé au grand jour, il savait que ça ne sert à rien d'aller me présenter. Puis on a vu qu'il aime le tot, il aime les waka. Et qu'on a affiché ça en plein jour, qu'il aime les waka. Il est un homme infidèle. Oui, parce que la moralité, ici en Europe, ça compte aussi. Pour vous, la moralité ne compte pas. C'est pour ça qu'un voyou qui renie son mouna peut venir se placer en live ici là et vous parler d'un parti politique. C'est pour ça que les partis politiques bizarres n'ont pas peur d'engager les voyous comme ça là pour venir parler pour eux parce qu'ils savent que les Camerounais ici là, c'est le vin. Il n'y a plus rien dedans. Parce qu'un parti politique qui se respecte ne peut pas prendre n'importe qui pour venir parler en son nom. Ok? Ce n'est que chez nous au Cameroun que ça existe. Ici en Beng, la moralité compte. On sait que c'est tous des bandits. On sait. Mais tant que ce n'est pas sorti comme ça là au grand jour, ça passe. Ok? Tout le monde savait que DSK aimait le tot. Tout le monde savait qu'il aime ça. Ok? Tapotez s'il vous plaît, on est qu'à 3,7K. Si vous ne tapotez pas, on mute les commentaires. La moralité compte. C'est pour ça qu'on... Et encore plus si tu es jeune. Encore plus. On doit fouiller jusqu'au fond de ton calais. On a le droit. Parce qu'on va te donner les rênes du pays. On va te donner les rênes des femmes, des veuves, des orphelins, des démunis, des handicapés. Toutes ces populations vulnérables là. On va mettre leurs avenirs entre tes mains. Les jeunes, les plus vieux. Donc on doit connaître... Juste si on peut fouiller, trouver ton vice le plus, on doit fouiller, on a le droit. On a le droit de savoir. Vous pensez que si Moïse Kamto avait une jomba, on n'allait pas nous verser ça ici. Ça allait sortir ici. Je suis même sûr qu'on a déjà essayé de donner les jomba au type là, pour aller le filmer sans caleçon, ou pour aller lui faire du sale, aller l'enregistrer, faire un truc pour sortir ici, mais ça n'a pas pris, parce qu'il a d'abord ça. Ok? Alors, je reviens à DSK. DSK n'a pas été condamné. Mais tout le monde sait qu'il a eu un truc avec celle-là. Même pour moi, il n'avait pas été condamné tant que c'était consentant. Moi, pour moi, il n'avait rien fait. Tout le monde a très bien compris que c'était une manœuvre politique pour l'écarter. Son péché n'était pas condamnable au pénal. C'était condamnable sur le plan de la morale. Et c'est tout ce qui suffisait à ses adversaires politiques en France pour le disqualifier. C'est ça que vous ne comprenez pas. Le but n'était pas de l'envoyer en prison. Non. Le but était de montrer au peuple français que regardez le gars que vous voulez là. Si lui monte au pouvoir, voilà ce qui va se passer là-bas à l'Élysée. Les waka. Parce qu'un homme qui est faible devant la femme, il est dangereux. Il peut faire tomber tout un pays à cause d'une tote. Ok? C'est ça qu'on étudie avant de prendre un leader. On regarde tes points faibles, tes vices. On regarde en quoi ça peut être dangereux par rapport au poste où on te met. Vous ne savez pas que même pas le président, même les simples postes là. Les postes, quand je dis simple, c'est façon de parler. Les postes à haute responsabilité, on étudie ta moralité, frère. On étudie ta moralité. Même dans les entreprises. Je dis même en entreprise, avant de te donner un certain poste dans certaines entreprises-là, on va étudier ta moralité. Parce que si tu as une moralité douteuse, on peut passer par toi pour nuire à l'entreprise. D'accord?
Vous savez pas que les plus grandes guerres qu'on a eues au monde là, il y avait le tot dedans. Vous ne savez pas ça? C'est comme ça que DSK ne s'est même pas présenté. Il ne s'est pas présenté. Il aurait pu, parce que ce n'est pas interdit par la loi. Mais du point de vue moral, il savait très bien que s'il se présente là, chaque jour sur les plateaux, quand il va discuter avec les adversaires, on va lui sortir ça. Et le public français ne va pas, le peuple français ne va pas les lire parce que la moralité, ça compte. L'image, ça compte. C'est pour ça que je disais, et je réitère, que les responsables du MSC, parce qu'en tant que responsable, ils représentent le professeur, ne peuvent pas aller monter dans le panel d'une femme qui fait la promotion du piment. Je réitère, si vous êtes fâché, venez prendre mon téléphone et vous casser. Si vous ne pouvez pas faire ça, souffrez là-bas dans vos chairs de la vérité. Ne vous gère pas. Ok? Ne vous gère pas. Vous ne contrôlez pas la vie de tout le monde. Voilà que le temps, ça, je n'ai pas fini de parler. Le coq n'a pas chanté. Que voilà la sortie. Mon nouveau choix. Le premier choix, c'était d'abord lequel? On nous avait d'abord dit quel était le premier choix. Maintenant, on veut venir manipuler les gens. Quel est mon nouveau choix? Le premier choix, c'était quoi? Ça devrait vous mettre la puce à l'oreille. Quand vous regardez ceux qui soutiennent celui-là, vous devez comprendre là où on s'en va. Vous devez comprendre là où on est en train de partir. Ok? Alors, j'aimerais dire à tous ces soi-disant blogueurs, soi-disant influenceurs, parce que dans quoi vous influencez les gens, ce n'est pas que dans le négatif. Vous influencez les gens dans quoi? Dans quoi exactement? Donc, j'aimerais leur dire, c'est ce que vous avez à dire n'apporte rien, ok, à la jeunesse. Fermez vos gueules. Vous n'êtes même pas obligé de parler. Taisez-vous. C'est mieux. Taisez-vous. Taisez-vous. Si vous êtes incapable, tu vois les opposants, tous ces opposants, y compris ce jeune, votre beau gosse là, hein, comme quand tu es beau. C'est vrai que moi, je peux me présenter. Hein. Voilà, je suis pas belle. Je suis belle, non? Je suis belle. Je suis mère célibataire, je suis partie un peu à l'école. Je suis de la diaspora, je suis mère célibataire qui arrive à élever 3 enfants toute seule. C'est même pas une compétence, c'est ça? Ou bien, moi aussi, je peux me présenter. Ou bien, j'ai à 40 ans, je suis présidentiable fort. Moi, je peux me présenter. N'est-ce pas? Un bébé comme toi. Nous, on peut comme cela aller se présenter. On va aussi nous voter que parce qu'on est belle, on a les blolos, on a les lasses, on a un peu les cuisses qui sont sorties là. Hein? On part au magasin, on s'achète 2 petits tailleurs. On vient aussi, on mimba. Hein? Ou bien, mais je dis, il n'y avait pas une femme qui avait dit qu'elle se présentait. Elle est où non? Il n'y avait pas une femme, elle est dedans. Parce qu'on ne parle même plus d'elle. Il y a une femme là qui était sortie, qui se présente aussi. Elle est où? Elle est dans la liste. Dites-moi, parce que moi, je ne connais pas son nom. Elle est dans la liste, ok. Donc, tous les candidats là, il n'y a aucun qui peut... Ah oui, c'est vrai que c'est la candidate Bamoun. Oui, d'accord, ok. Parce que moi c'est une Bamoun encore qui m'a parlé d'elle. Vous savez que, voilà, les Bamoun, eux, ils soutiennent. Ça, c'est pas... Donc, tous les opposants là, il n'y a personne pour relever que ça, c'est la triche. Ce qui est en train de se passer. Personne, ça ne les dérange pas en fait. C'est aussi là, voilà aussi un truc qui doit vous montrer que tous ces gens-là ne sont pas sérieux. Parce qu'un opposant digne de ce nom, tu vois une irrégularité, tu dois sortir, parler, t'exprimer. Dis que oui, je suis passé, oui certes, mais une élection sans l'opposant principal, où est le ton dedans? Où est le goût dedans? Ça a quel goût? Premièrement, ça n'a aucun goût. 2, c'est une disqualification arbitraire. En d'autres termes, c'est du faux. C'est un vol. Et ils ne disent rien.
Donc, ça ne les dérange pas, en fait. Ça nous montre déjà leur moralité. C'est où je vais en venir. Ça nous montre leur moralité. Ça nous montre les valeurs, le peu de valeurs qu'ils ont. Je dis bien tous ces candidats-là. Tous autant qu'ils sont. Ça nous montre déjà. Maintenant, j'entends... attendez un peu, je mets mon objectif flash. Voilà. Les gars, est-ce que chacun peut prendre un cœur du jour ici, s'il vous plaît? Voilà, un cœur du jour. Vous cliquez ici, vous envoyez un cœur du jour. Si vous n'êtes pas abonné, je ne pense pas que vous pourrez le prendre. Je ne sais pas. En tout cas, essayez de cliquer. C'est le même prix qu'une rose. Hein? Donc, n'allez pas croire que c'est un truc de ouf. C'est juste pour maintenir le live. Ça a quel goût? Ça nous montre leur moralité. Moi, ça ne me fait pas envie. Hein? Moi, ça me fait... Merci, c'est ça le cœur du jour, les gars. Cliquez en haut là, que chacun envoie, s'il vous plaît. Moi, ça ne me fait pas envie. Donc, la personne qui va gagner là va s'asseoir et dire aussi qu'elle a gagné les élections au Cameroun. Vous allez Yamo, que vous avez gagné. Vous allez Yamo, que vous avez gagné alors que vous êtes sur le terrain, vous jouez et que la cage, les filets, les goals sont vides. C'est exactement ça. Vous jouez au foot, les goals sont vides. Il n'y a personne pour arrêter le ballon dans les goals. Et vous allez dire que vous avez gagné. Vous allez dire que vous avez gagné. Moi, j'ai honte, en tout cas. Moi, j'ai honte. Et les soi-disant influenceurs ou blogueurs qui ne peuvent pas le dire, c'est une honte. Je n'ai jamais vu un pays où on se réjouit. Je n'ai jamais vu ça. En général, les gens se réjouissent à la fin des élections, quand leur candidat a gagné. Je n'ai jamais vu un pays où, parce qu'on retire, on retire le droit à un candidat de se présenter, tous les autres opposants se réjouissent. C'est du jamais vu. Ce n'est qu'au Cameroun. C'est du jamais vu. Et maintenant, on nous dit que ça là, c'est pour Patience et Mvutu. Parce que genre, je suis passée un peu à côté de son live tout à l'heure. Elle disait, là sur Facebook, elle disait que Pakamto doit donner ses voix à, je crois, Bello, ou c'est Bello Bouba. Que oui, en gros, que pour sortir grand de là, il faut qu'il appelle ses partisans et sympathisants à voter pour Bello Bouba. Niet! Même s'il appelle. Niet! D'accord? Niet! C'était ça votre plan? Bon, quand lui, on l'a mis en gâta, tous les gens là étaient où pour venir dire que non, il faut qu'on le sorte. Pourquoi lui doit maintenant venir dire que allez mettre? C'est niet! C'est maintenant ça votre nouveau plan. Ngang. Niet. Quand lui, il est allé au Ngata, pourquoi tu n'étais pas levé toi-même pour dire que libérer le père là? Parce qu'il n'avait rien fait. Hein? Pourquoi tous ces opposants là, personne parmi eux ne s'est levé pour dire que libérer-le. Et aujourd'hui, lui doit finir de travailler depuis des mois. Eux, ils arrivent hier, et puis il va venir nous dire que allez voter pour cela. Niet! Vous faites à qui? C'était ça le plan. C'est niet. Le Cameroun, c'est pour tout le monde. Qui a dit le contraire? Donc, comme le Cameroun, c'est pour tout le monde, ça veut dire que c'est toujours les mêmes qui doivent s'écraser. Le Cameroun, c'est pour tout le monde, mais c'est toujours les mêmes qui doivent gouverner. J'adore cette phrase. Le Cameroun, c'est pour tout le monde. Donc, tout le monde devrait avoir le droit de se présenter. OK? Tant qu'on est dans la légalité. Et si, jusqu'à présent, l'excuse qu'on nous a donnée, c'est double investiture. Je vous repose dans la question, vous qui scandez les Cameroun, c'est pour tout le monde. Vos candidats n'avaient pas une double investiture. Vos candidats, ce n'était pas la double investiture. Ah, c'est ma question.
Le Cameroun, c'est pour tout le monde, visiblement, sauf pour Kamto. C'est ce que je comprends. Le Cameroun, c'est pour tout le monde, sauf pour ceux qui croient en Kamto. Vous faites à qui? Vous faites à qui? Et on ne sait même pas ce que vous racontez au final. Un côté, il disait que oui, Kamto est complice du régime. Mais de l'autre côté, vous ne voulez pas prendre sa candidature. Je ne comprends pas en fait. S'il est complice du régime, mais pourquoi on le combat? Pourquoi vous le combattez? Vu que lui aussi, c'est un pan du régime. S'il est avec le régime, pourquoi le régime le combat? C'est la question à laquelle vous devez me répondre. Pourquoi le régime ne combat pas Bello Bouba, Issa Chirouma, tous les autres là? Les Cabral, tout ça. Pourquoi on ne les combat pas? Comme eux, c'est les vrais opposants. Mais eux, on ne les combat pas. On combat celui qui est avec le régime. Mais les Camerounais, arrêtent. Sortez des bars. Sortez des bars et des églises. This is too much. Vous êtes la honte du monde. La risée du monde. Parce que les Camerounais se pavanent partout sur le globe en se taguant d'être trop intelligents. Voilà où pour vous là s'arrête. Voilà où votre intelligence là s'arrête. À vous réjouir, à ouvrir le champagne. Parce qu'on a empêché un candidat, on a empêché arbitrairement à quelqu'un d'être candidat. Ça veut dire que vous savez qu'il est une menace. Ça veut dire que vous savez qu'il est une menace. Sinon, si tu es fort là, moi j'aurais dit, si je sais que je suis forte, je dis que non, laissez-le se présenter, je le tape. Laissez-le se présenter et on le bat aux urnes. On le met à terre, aux urnes. Mais vous êtes content. Donc vous savez que vous ne faites pas le poids. Vous montrez au monde comment vous êtes faible. Comment vous êtes lâche. Et d'autres, je ne parle même pas de ceux qui le font pour des raisons tribales. Je ne parle même pas de ceux qui le font avec le slogan « Un Bamileke ne sera jamais au pouvoir ». Vous vous faites pitié. C'est-à-dire ça tarde même sur vous là, c'est une perte de temps. Heureusement que nous allons tous mourir et que les générations qui arrivent là ne seront pas dans ça. Les générations qui vont arriver après nous là ne seront pas dans ça. Vous allez mourir avec nous là. Et puis les générations futures là ne seront pas dans ça. Dieu merci. Donc c'est une perte de temps de s'arrêter sur vous. Vous là, les tribalistes là. C'est une perte de temps. Parce que quand j'entends Patience Mboutou dire que oui, Papa Paul veut remettre ça entre les mains des enfants d'Aïdjo. C'est le royaume. Est-ce que vous entendez même souvent quand vous parlez que Papa Paul veut remettre ça aux enfants d'Aïdjo? Genre, le Cameroun, c'est votre chose en fait. Genre, c'était un pacte qu'ils avaient fait. Nous, quoi là dans leur pacte? Ça nous concerne en quoi? Nous, on s'en bat les nénés. Nous, on s'en fout. Leurs arrangements, ça les regarde là-bas. Donc, le Cameroun, c'est un jouet entre vos mains. C'est un jouet. C'est-à-dire, elle n'a pas peur seulement en live, elle dit un truc pareil. C'est-à-dire, elle vous fait comprendre que la vie de nous, les Camerounais, ça ne compte pas. Ils s'arrangent entre eux la nuit. C'est ce qu'elle nous fait comprendre. Donc, comme Biya avait promis qu'il va remettre au Wadjo, hein, aux nordistes, Kamto aussi doit appeler ses partisans à voter pour Bello Bouba, pour remettre aux enfants d'Aïdjo. Nous ne sommes pas les enfants d'Aïdjo. Il faut épingler l'Argenté. Ne sommes-nous pas tous les enfants d'Aïdjo? Je veux comprendre. Donc, vous faites vos... Et c'est quoi la prochaine? La prochaine étape, c'est quoi? Donc, vous vous asseyez entre vous la nuit, vous décidez, et puis nous, les pauvres Camerounais, notre avis ne compte pas. Dans ce cas, moi, je me demande à quoi ça sert encore d'organiser même des élections dans ce pays. Pourquoi vous organisez les élections? Ne le faites plus. Ne le faites plus, n'organisez plus les élections. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Mieux vous assumer une fois. Mieux vous assumer une fois que bon, nous c'est comme ça. Vous allez seulement suivre et puis on suit. Mieux. Ne venez plus nous parler d'élections. C'est la mascarade.
On sait ça depuis longtemps, mais là, ça devient très honteux. À l'ère des réseaux sociaux où tout se verse, où tout le monde nous regarde, nous, on a honte. Nous, on a honte. Les gars, regardez ici, là. Je vais encore... Eh, maman, ça est fini. Donc, personne ne peut mettre l'objet, le cœur du jour ici, là. Vous êtes 225, vous ne pouvez pas mettre le cœur du jour. Cliquez ici, là. Cliquez ici. Pour sécuriser le live, cliquez ici. Voilà, merci. Tout le monde clique ici, là, s'il vous plaît. On peut faire ça en quelques secondes. Tout le monde clique ici. Non, c'est pas une rose, c'est le cœur du jour. Ça, là, c'est ça qu'il faut envoyer. On ne peut envoyer ça qu'une fois, s'il vous plaît. Tout le monde, allez-y. Merci. Quand ça sort du truc, là, vous pouvez prendre ici en haut. On est à 11 sur 37, donc il en faut encore 26. 25 maintenant. Merci, merci. Il en faut, ouais, 25. Ceux qui sont sur Facebook, je suis connectée sur Oshiga la Reine Scarabée. Donc, si vous êtes en train de commenter sur Oshiga tout court, je ne peux pas lire vos commentaires, je ne les vois pas. Venez sur Oshiga la Reine Scarabée. Je ne vote pas Kamto. C'est ton droit, papa. Personne ne t'oblige. Je ne les bloque pas. Ils ont le droit de ne pas aimer le même candidat que moi. Moi, ça ne me dérange pas. Tant que vous n'insultez pas les gens ici, là, tout va bien. Père, tu as le droit de ne pas le voter. Moi, je ne vote pas les autres candidats. Tu vois un peu. Donc, ce n'est pas tuant. Ce qu'on demande, c'est que la loi soit respectée. Voilà. Il a le droit de se présenter. Il a rempli toutes les conditions. Je ne vois pas pourquoi sa candidature est refusée. C'est juste ça. Le cœur du jour, ici, là. Cliquez ici. Est-ce que ça sort même? Vous voyez ça là? Parce que je ne peux plus épingler. Prenez ici. Voilà. Si ça sort, prenez ici là. Voilà. C'est ça. Ce que Leslie Sweet vient d'envoyer là. Ça. Envoyez ça chacun. Il en manque encore 24. Il reste 2 minutes pour faire le total. Et on ne peut envoyer qu'un seul cœur par personne. Une personne ne peut pas envoyer plusieurs cœurs. Donc, s'il vous plaît, faites le taf. Non, mais moi, ça me dépasse en fait. Moi, je vous donne les mains, Cameroun. Je vous donne les mains. Les gens n'ont pas honte. Ils sont là, ils se réjouissent. Ils se réjouissent sur les réseaux sociaux. Comme si c'est à Kamto que ça faisait mal. Qu'est-ce que Kamto va foutre avec votre présidence? Parlons vrai. Qu'est-ce que la présidence peut apporter à Kamto? Il a déjà eu tous les honneurs qu'un être humain peut avoir sur la terre-ci. L'argent, il a. Les honneurs, il a. Il est à rentrer dans l'histoire. Même s'il ne devient plus président, il est à rentrer dans l'histoire. Bon, Mbella, le RDPC n'a pas 2 investitures. Et en plus, tu écris même investiture 2. On sent que vous ne faites que répéter. On ne dit pas investiture 2. On dit investiture. Voilà. Comme on vous a donné le mot, vous baladez avec, vous sortez seulement les mots comme ça là que vous ne comprenez pas. Tu ne sais pas que ceux qui t'ont dit de venir répéter ça, ils ne t'ont pas dit que le RDPC aussi a 2 investitures 2. Que tous les partis là ont 2 investitures 2. Ils ne t'ont pas dit ça. Donc, allez chercher d'autres arguments parce que celui-là, ça ne plante pas. Maman, ça ne plante pas l'autre là. Donc, allez chercher d'autres. Salut, maestro. Le cœur du jour, ici, là. Maman, il reste 55 secondes. Les gens, si vous êtes même comment, plus de 200 personnes, ça vous dépasse. Merci, Chris. Regardez, il reste 39 secondes. Il me faut encore 23 comme ça. Qu'est-ce que vous faites même comme ça, là? Tout le monde, s'il vous plaît, cliquez ici, là. Il reste quelques secondes. Cliquez ici. Vous pouvez faire ça en 2 temps, 3 mouvements. Un cœur du jour, c'est comme une rose. C'est que dalle. C'est que dalle. Et puis, ça sécurise le live. Merci.
Merci. On continue, il manque 20. Allez, 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 il manque 19. Merci à tous ceux qui ont contribué, même si on n'est pas arrivé jusqu'au bout. On nous dit ici que le RDPC n'a qu'une seule investiture. Quelqu'un me dit ici sur Facebook que le RDPC n'a qu'une seule investiture. Laissez-moi vous dire que même votre investiture là est illégale. Ok? Même vous, même le RDPC est dans l'illégalité. Allez bien vous renseigner. Même s'il n'avait qu'une seule investiture, il est dans l'illégalité. Parce que le RDPC n'a pas fait de congrès depuis combien de temps? Vous n'avez même pas de président de parti où vous êtes là. Parce qu'on ne veut pas parler. Parce qu'on ne veut pas parler. Elle dit, vous êtes plein là, vous baladez sur... Ce qui me tue avec le RDPC en particulier, c'est qu'ils ne se donnent même pas la peine de prendre des gens instruits pour faire leur campagne. Quand tu les croises dans les panels sur TikTok, tu es choqué. C'est que des têtes vides. Tellement les gars comptent sur leur fraude, sur leur tricherie, qu'ils ne se donnent même pas la peine d'aller chercher des gens un peu intelligents qui peuvent débattre. Parce que quand tu les vois prendre les tonneaux vides, comme mets-lui enceinte, tu fuis, pour venir parler, jusqu'à il vient dire qu'on m'a payé. Voilà, ça veut dire vous prenez l'argent du contribuable pour partir payer des tonneaux vides. Même pas des gens qui vont mériter même qu'on débatte avec eux. Ça fait encore plus honte. Avec tous les moyens que vous avez, vous n'avez personne dans vos rangs qui peut donner un argument digne de ce nom. Zéro. Vous ne vous donnez même pas, vous ne faites pas d'efforts. Tellement ils comptent sur la tricherie, tellement ils comptent sur la fraude, tellement vous nous dépouillez de nos droits depuis des années que vous ne vous donnez même pas la peine de faire semblant. Parce qu'ici en France, ils font quand même semblant. On sait très bien que dans toutes les élections, dans tout le monde, il y a des choses bizarres, mais les gens font quand même semblant. Ils font quand même, ils essayent de jongler avec les lois, mais ils restent quand même dans la légalité. Ouais, un peu non. Ils font des jeux d'échecs. Mais vous, c'est ça. Fraude, vol, pillage, violence. Exactement. Salut Sylvie. Exactement. Moi, j'ai honte. Parce que je ne sais pas comment moi, je vais encore me placer pour parler les choses politiques des pays des autres. On va me dire, ferme ça, dis donc. Ferme ça. Va d'abord parler chez vous là-bas. Va d'abord parler là-bas chez vous. Et vous voulez prendre, soi-disant, un jeune qui fricote avec le RDPC et dit que vous voulez le changement. Vous n'avez pas peur. Je tenais à vous rappeler, juste en passant, que Paul est entré au pouvoir, il était jeune. Pour ceux qui sont en train de dire que, oh mais la jeunesse, il est beau. Vraiment, c'est mon crush, mon pêche. Et bordel, parce que vous voyez, vous voyez comment il va aller détourner l'argent, manger avec vous. Vous ne savez pas que c'est quelqu'un qui dort avec le R. Vous non. Vous ne savez pas. Bon, pour Kouagne, tout le monde connaît déjà, on n'a plus besoin de parler. Toujours vos jeunes, hein. Parce que quand Kouagne est arrivé, moi, il était dedans, que non, il est jeune. J'étais tombé dans le même piège que vous là. Qu'il est jeune, et tout. Tout le monde était derrière Cabral. Vous avez oublié. Je vois que vous avez la mémoire courte. Vous oubliez très vite. Vous vous rappelez plus comment on avait accueilli Cabral quand il est arrivé.
Tout le monde était ébloui. Il est jeune. Il est jeune. Ce n'était que ça qu'il y avait dans nos bouches. Il est jeune. En plus, il parlait bien français. Il est jeune. Il est jeune. Je tenais juste à vous rappeler que Papa Paul aussi était jeune quand il est venu au pouvoir. Puisque apparemment, c'est une compétence, être jeune. Merci, mon bébé. Apparemment, être, en politique, être jeune, c'est une compétence, visiblement au Cameroun. Donc, je tenais juste à vous rappeler que Papa Paul était jeune. Il était jeune, il était beau. Votre type, s'il n'est pas beau, vous pensez qu'il est beau? Il est seulement grand de taille et puis ça vous prend un peu la tête là. Là, vraiment, on n'a pas envie de parler. Lui là, il est même beau. Il n'est même pas beau. Il n'est même pas beau. Papa Paul était beau comme la lune, comme le soleil. Teint clair. Vous parlez de quoi? Les cheveux beaucoup sur la tête. Petite moustache. Les yeux doux comme ça. Et puis il avait la tchatch. Le charisme. C'est une 85 qui vous parle. Papa Paul était beau. Je me rappelle de l'amour que nos parents avaient pour lui. L'amour que nos parents avaient pour lui, ça découlait sur nous. Moi, j'aimais Papa Paul enfant. Parce que tout autour de moi, les gens aimaient Papa Paul. Je me rappelle très bien. Les gens adoraient Paul Biya. Les Camerounais ont beaucoup aimé ce monsieur. Ça a donné quoi? Ça a donné quoi? Parce que si c'est le charisme. Non, le père avait ça pour 1 million. La beauté, le charisme. Il avait ça. À en revendre. Celui-ci n'est même pas beau, dis-donc. Allez là-bas avec ça. Beau. Parce qu'il porte petit costume là, vous venez fatiguer les gens. Les petits bordels, vous venez fatiguer les gens avec les conneries. On sent que vous êtes habitué à sortir seulement avec les gars bizarres. C'est pour ça qu'ils vous blasent. Il est beau. Papa Paul était beau. Ce n'était pas le backup. Il était bien beau. Voilà ça là. Où la beauté nous a amenés aujourd'hui. Et ça ne vous suffit pas. Vous êtes vraiment des traumatisés. Ça dit, vous retombez dans les mêmes trucs. Hein. Vous avez les trucs on appelle ça comment? Les traumatismes post-traumatiques. Comment on appelle ça? Pardon, Sylvie écrit ça ici, là. C'est toi qui connais. Le syndrome de quoi, la post-traumatique? Hein? Le syndrome de Stockholm. Vous aimez les bourreaux, hein? Maintenant, vous venez nous parler que quelqu'un est beau. C'est le miracle, les Camerounais. C'est le miracle. Est-ce que vous savez que le monde nous regarde? Est-ce que vous savez que les voisins nous regardent? Que la belle famille nous regarde? Et qu'ils sont en train de dire que les gens là disent que donc, eux, ils veulent prendre un président parce qu'il est beau. Si c'est ça, c'est que Soro Guillaume serait présent depuis. Parce que c'est le plus patate de tout cela. Soro Guillaume, c'est le plus joli de tout ce qu'on nous présente là. Que ce soit Ouattara, que ce soit Gbagbo. Quand tu poses Soro Guillaume, ça ne manque pas. Il est debout. C'est garçon, il est beau, il est chaud, il est charismatique. Oui. Vous n'avez pas honte, hein? Vous êtes sur Facebook. Tu vois les vieilles mères, les mamans qui sont en train de mouiller leur caleçon à cause du petit gars là. Elles sont, je vous ai dit, ce qui n'est pas à votre portée là, ne parlez plus de ça. Restez dans votre couloir. Je vous ai dit ici, quand on aura besoin d'un consultant, d'une consultante plutôt en pimenterie, on va venir vous chercher. Le Cameroun doit fonctionner par catégorie, par domaine de compétences. On connaît que tel ton domaine c'est ça. Quand il y a besoin de ça, on vient te consulter. Tel ton domaine c'est ça. Quand on a besoin, on vient te consulter. Quand on parle des choses de l'avenir de notre pays, s'il vous plaît, que les pimentières restent d'abord sur le côté. Qu'elles prennent des notes, qu'elles apprennent d'abord. Ok? Ok? Ne venez pas me dire qu'on va faire le Cameroun avec tous les Camerounais parce que la beauté n'est pas un argument politique. Ok? Quand tu es influent, tu dois aussi être conscient, prendre tes responsabilités et connaître où ta compétence s'arrête. Savoir là où tu dois t'arrêter. Oui.
savoir là où tu dois t'arrêter. C'est important. On ne peut pas se lever comme ça, là, venir en public, dire que je vais voter tel parce qu'il est beau. Non. Respectez les Camerounais. Respectez les gens qui vous suivent. Merde. Et le monde nous regarde. Donc moi, je vous dirais, vous qui voulez forcément que les blogueurs et les soi-disant influenceurs là viennent parler, moi, je vous dirais, ceux qui n'ont pas leur mot à dire, laissez-les pardon. Mieux, ils restent loin de ça. Que de venir pour sortir des conneries comme ça là. Pour venir endormir, détourner le peuple. S'il vous plaît, mieux ils se taisent. Ils ne sont pas obligés de parler. Ce n'est pas tout ce qu'on voit qu'on doit parler. Vous n'êtes pas obligés. Ok? Mieux ils se taisent. Ne les forcez pas à parler. Parce que quand vous allez les forcer, regardez les choses qui vont pondre. Chacun pond selon son niveau. Voilà. Donc c'est normal que une pimentière vienne nous dire qu'il est beau. C'est son domaine de définition. C'est son domaine d'expertise. Donc arrêtez d'inviter du n'importe quoi au débat. En plus, ce n'est pas une Camerounaise. Donc, je suis désolée. Ceux qui viennent dire que tous les Camerounais ont les mots à dire. Ce n'est pas une Camerounaise. Donc, si on doit se baser là-dessus, elle n'a même pas son mot à dire. Elle n'est pas Camerounaise. D'accord? Le volume est bon? Ils vont encore aller me dire qu'elle est jalouse. Jalouse Fossika Weti. Je vous ai déjà dit qu'on ne peut pas jalouser quelqu'un qui ne fait pas dans le même domaine que nous. Je dois jalouser quelle partie là-bas? Est-ce qu'on fait le même travail? Moi, je vais laisser les Charlotte du Panda, les Blanches Bailey, pour venir jalouser les pimentières. À quel niveau? Le rapport, il est où? Je dois jalouser les gens qui font dans mon domaine. Oui. Je ne vais pas jalouser les gens qui ne sont pas de mon domaine. Je ne vais pas être dentiste et pas jalouser un garagiste. Je ne vais pas être dentiste, je ne vais pas jalouser un gynécologue. Est-ce qu'on fait dans le même domaine? Donc, venez souvent avec les arguments, vos histoires de jalousie, jalousie, jalousie. Là, on est fatigué de ça, mon frère. On est fatigué de ça. OK? Donc, quand tu veux être président parce qu'il est jaloux de Paul Biya. Quand on vient décrire, on vient faire le bilan du régime actuel et qu'on voit que c'est nul, on dit ça parce qu'on est jaloux. N'est-ce pas? Hein? Quand on critique les mandats de Paul, c'est parce que nous sommes jaloux. N'est-ce pas? Donc, dans ce pays, on a perdu le droit de dire ce qu'on pense. Quand ça ne va pas dans votre sens, c'est qu'on est jaloux. N'est-ce pas? Vous n'avez pas nous empêcher de nous exprimer. Jalousie à tous les mauvais mots que vous pouvez dire sur nous, on accepte. Et on avance avec ce qu'on a dit. Ça ne va pas nous empêcher de nous exprimer. Ça ne va pas nous empêcher de nous exprimer. Vous faites honte. Je tenais à vous le dire. Et à toi, Patience et Mvuto, laisse les Camerounais tranquilles. Laisse-nous avec tes trucs là. La petite manipulation là, faut laisser ça marre. Tu as suivi Stevie. Elle dit que Pakamto doit sortir pour dire à ses partisans et sympathisants d'aller donner leur voix à Bello Bouba. Et que Paul est en train de manœuvrer pour remettre le pouvoir aux enfants de Ahidjo. Parce que c'était ce qui était convenu. Que d'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'est pas encore d'ailleurs, que c'est pour ça que la mort ne le prend pas. Parce qu'il faut d'abord qu'il respecte sa parole. Mais regardez les femmes, regardez les légendes. Regardez les fantasmes, les légendes urbaines. Écoutez-moi les légendes urbaines. Donc, il ne peut pas ramener le corps de notre premier président à la maison. Mais on doit donner au nord parce que ce sont... Qu'est-ce que vous racontez? Si vous voulez trop respecter Ahidjo, la première des choses, ce serait de ramener son corps au Cameroun. Je crois, hein.
Regardez ce que vous venez dire aux Camerounais. Moi, j'ai trouvé ça choquant. Je trouve que c'est d'une violence inouïe. Ta sortie, patience. Patience, Marlène Mvuto. Tes propos, je les ai trouvés violents. Je me suis sentie agressée. Je me suis sentie séquestrée avec tes propos. C'est-à-dire que on vient de m'arracher la possibilité d'exprimer mes convictions, mon choix, de faire valoir mon choix. Et toi, comme ça dit que c'est comme si on vient de te VIOL. Ce n'est pas encore fini, hein. Quelqu'un vient te dire que bon, comment t'as VIOL là? Bon, supposons que tu étais vierge, non? Que comment on t'a pris ta virginité là? Mieux tu peux partager ça là-bas. Là, tu n'as pas encore fini de guérir. On vient te dire que, bon, tu as vu comment tu as pris ça là par force. Mieux toi-même tu peux donner. C'est très violent. C'est du n'importe quoi. C'est très violent ce que tu sors là. Que oui, pas comme et vous ne, moi la manipulation que je vois derrière ça c'est quoi? C'est que demain ils vont dire quoi? Ils vont dire demain que Par Kamto veut tellement être président que au lieu de penser au Cameroun et de s'aligner derrière un autre candidat, il ne veut pas. Je les vois déjà venir à des kilomètres. Vous allez bientôt entendre ça. Pourquoi les autres, eux, ne pouvaient pas s'aligner derrière lui, puisque lui, il est l'opposant numéro 1. Vous avez déjà vu ça où? Dans un pays où on demande à l'opposant numéro 1 d'aller s'aligner vers les gens que nous, on ne connaît même pas, mon frère. Vous avez déjà vu ça où? Normalement, c'est les autres qui s'alignent derrière l'opposant numéro 1. C'est pas l'inverse. C'est pas l'inverse. Maintenant, voilà le discours qu'ils veulent nous amener au corps pour mettre la pression. Que oui, hein, parce que vous voulez à tout prix, hein, ces gens sont effrayants. Pour eux, c'est Kamto ou rien. Hein, comme Kamto ne peut pas être président, pourquoi ils ne veulent pas s'aligner derrière un autre candidat? Ça veut dire qu'ils ne veulent pas vraiment le changement. Vous faites à qui? L'oiseau a vu le caillou arriver. On a vu votre caillou arriver. C'est niet. C'est niet. Même si par Kamto tente de sortir pour dire un truc comme ça, moi, il va allumer ma caméra. Le peu de personnes qui vont m'écouter, là, ils vont m'écouter. Je pour dire niet. Niet. Quand lui, le Tongata, Bello Bouba était où pour dire que sortez-le? Issa Chirma était où? Tous ces gens-là, ils étaient où? Quand il est au Ngata, quand il est sorti du Ngata et qu'on l'a emprisonné chez lui parce qu'il était prisonnier dans sa propre maison. Tous les gens-là étaient où? Actuellement, là, ils ne sont pas capables de dire que c'est une disqualification arbitraire. Pourquoi on va leur confier les voix? Puisqu'ils ne sont déjà pas capables de reconnaître là où il y a la fraude, de le dire. Pourquoi est-ce que nous, on va aller donner nos voix à des gens qui acceptent la fraude? Pourquoi? Si quand on tente de sortir, ouais, non, les gens là sont vicieux. Ils sont vicieux. Si par Kamto sort dit un truc pareil, vous imaginez combien de partisans vont être déçus? Combien vont se désolidariser de lui? Vous imaginez? Vous pensez que vous êtes les seuls à jouer aux échecs? S'il sort dit un truc comme ça, nous-mêmes encore les partisans, là, ils seront les premiers à confirmer qu'on vous avait dit qu'il roulait, il roule pour le gouvernement, non? Vous voyez maintenant, il vous a traîné pour finalement venir vous dire que allez voter pour tel. S'il ne le dit pas, ils vont dire ce qu'ils sont déjà en train de dire, que oui, il veut tellement le pouvoir pour lui, que oui, il ne peut pas s'aligner, il divise les Camerounais au lieu de s'associer. C'est pour ça que les gars là nous parlent de coalition depuis le début. Vous comprenez maintenant? Aïe, maman, vous avez fini avec. Vous avez fini avec. Vous comprenez pourquoi depuis, il n'avait que ce mot dans la bouche. Oh, coalition, coalition, coalition. C'était pour arriver ici, là. C'est pour ça qu'il se baladait partout ici sur TikTok. Pour dire que oui, c'est comme tu ne veux pas la coalition. Il veut trop le pouvoir. Les Camerounais ne peuvent pas gagner sans coalition. Nous, on ne comprenait pas de quoi il parlait. Que mes coalitions, là, c'est par rapport à quoi? On sait qu'il y a les coalitions quand il y a 2 tours, comme ici en France. Ici, on a 2 tours. Il y a un premier tour.
où tous les candidats se présentent. Ensuite, il y a le deuxième tour où les deux challengers s'affrontent. C'est là qu'il y a les coalitions, que chaque challenger peut aller faire les coalitions avec les autres qui ne sont pas passés au deuxième tour. Nous, le Cameroun n'a qu'un tour. C'est la coalition de quoi? Vous voyez maintenant donc, c'est à quoi ils nous préparaient. Voilà ce à quoi ils nous préparaient. C'était parce que ce qu'ils veulent là, c'est la coalition. Quand ils demandent à Kamto de sortir pour désigner un candidat, c'est une forme de coalition. Donc, tout le travail que le MRC et pas Kamto ont fait, on veut que maintenant ils prennent tout ça pour mettre dans les mains d'un autre candidat. Ensuite, ils pourront clairement dire que voilà, comme on vous avait dit depuis le début, ils roulent pour le régime en place. S'il ne le fait pas, eh ben, il est tellement obsédé par le pouvoir qu'il préfère tout gâter. Il ne veut pas vraiment le changement. Il veut seulement le pouvoir pour lui. C'est pour ça qu'il ne veut pas aussi donner ses voix à d'autres personnes. Nous, on a vu le caillou arriver. Ça ne prend pas. Ça ne prend pas. Si Kamto ne peut pas se présenter, vous allez rester avec votre pays là. D'abord, moi, j'ai lavé mes mains sur le pays là depuis. Vous n'avez pas vu que moi, je n'ai pas plus de politique. Ceux qui me suivent depuis, ils savent qu'avant, c'était ça mon truc. Je parlais beaucoup de politique. Je ne le fais plus. Quand j'ai vu comment Kamto est resté enfermé chez lui pendant des mois et que les Camerounais n'ont rien dit, j'ai lavé mes mains. Quand j'ai vu comment ils se sont moqués même de Longuet, même sur jus, ma bouche. Bref, quand j'ai vu comment ils se sont moqués de Longuet, quand on a pris son passeport, quand j'ai vu comment ils ont enfermé Kamto dans sa maison, la prison encore c'était une chose, mais quand on l'enferme dans sa maison, hey, que les Camerounais sont là-bas, tchac, personne n'a rien dit. J'ai compris que ça ne vaut pas la peine. J'ai compris que ça vaut pas la peine en fait. Mais bien sûr, Stevie, moi je ne connais pas leur nom là, mais moi je me doute bien que si Papa Paul se présente, ce n'est pas pour lui-même, c'est pour passer ça comme lui aussi on lui avait passé. C'est évident, non? C'est évident. Il ne tient même plus debout, il va diriger quoi? S'il monte là, c'est pour passer à quelqu'un d'autre. C'est évident. Et tous les opposants sont là. Personne ne dit rien. Il vient que vous voulez quel changement? Si Kamto ne se présente pas, ça veut dire que vous ne voulez pas le changement dans ce pays. Et à partir de là, moi, j'avais appris les distances avec votre politique. Je vais m'éloigner encore plus. C'est pour ça que vous voyez, quand certaines choses arrivent là-bas au Cameroun, vous voyez, je ne parle plus. C'est pour ça que vous voyez, je ne parle plus dans les choses qui se passent au Cameroun. Moi, je vous tape sec. C'est pour ça que vous voyez, les gens font les cagnottes ici, qu'il y a tel problème au Cameroun. Vous voyez, je ne me mêle pas. Parce que j'estime que quelqu'un ne peut pas avoir faim. Tu essayes, toi, tu es ici, tu as à manger. Tu plains lui qui a faim et lui, il vient t'insulter. Et tu as dit, non. Non. Vous allez subir ce que vous avez validé. C'est ce qui est logique. Vous ne pouvez pas venir pour plaindre pour les choix que les autres font. Vous faites ça comment? Bloque l'argenté, bloque les bêtises là. Maman Sylvie, je te vois, hein, ça fait longtemps. Hein. Comment tu arrives à mon live comme ça là, hein, bébé Kamto est né, on n'était pas vu. Comment tu fais les choses comme ça, ma? Hein? On fait quoi, vous? Donc, si vous pensez que... Parce que si Kamto ne se présente pas, je pense même que le taux de... Comment on appelle ça? Le taux de vote, mais ça va être historique. Ça va chuter historiquement. Ça va être violent. Peut-être qu'il y aura 200 000 personnes qui vont voter. Un record. 200 000 sur 30 millions. Que le monde entier voit. Oui. Restez avec. Restez avec. C'est pas quand on ne se présente pas, il y a beaucoup qui ne vont pas voter. Il y aura les abstentions comme ça. Plein d'abstentions. Voilà, mais tu me voici, non?
Eh, ma vieille, voilà ta fille. Tu as fui comment? Tu n'as plus besoin de fuir. Je suis rentrée à la maison. Encore plus forte que jamais. Je suis partie au combat, j'ai terrassé l'ennemi et je suis rentrée à la maison. Vous ne voyez pas? Vous ne voyez pas que l'autre se balade comme un fantôme? On dirait un bunga sec. Il est là comme le bunga qui a moisi, mon frère. On dirait quelqu'un qui va mourir bientôt. Quand tu vois, tu sais. Voilà. Donc, ça ne chauffe même pas. Oui. C'est vous qui envoyez l'argent là-bas. Moi, là. Oh, moi comme ça, là. Et que, quand toi, tu vois là, toi-même, tu vois que qui a gagné. Toi, tu n'as pas vu tout ce qu'il y a eu là. Est-ce qu'il y a eu quelqu'un à qui on a fait tout ce qu'on m'a fait là? Il pensait que j'allais quitter la toile. Moi. Ici, là, c'est baffant. L'adversaire est baffant. Le maquis fort. Le maquis fort dans mon sang. Voilà. C'est pas les choses que il allait faire là-bas, il s'est baladé. On voit Il paraît que tu n'es pas sur TikTok. Dès que j'arrive sur un panel ici, là, les nègres la fuient. Dès qu'il est sur un panel, dès qu'il me voit en bas, il fuit. Il n'y a pas le niveau. Même au débat, il ne peut pas. Quand il disait ça ici, on disait qu'on ne manque pas de respect. Non, quand il disait que je suis plus intelligente, on disait qu'on ne manque pas de respect. Pourquoi? Il n'y a pas le manque de respect, c'est des choses telles qu'elles sont, c'est tout. Ah, merci la mère, là je te sens, je te sens là, je sens que tu es dans mon live, voilà. Aka, laisse-moi ça, quel bassa? Maïma, il s'appelle comment là, où c'est Maïma, lui aussi il était bassa, c'est parti où? C'est parti où? Ah, merci ma tata, merci beaucoup. Tu t'en vas pourquoi? Tu es un provoqué, tu n'assumes pas. Il dit Maïma, tu pétais bassa, non? Alors? Vous pensez que c'est moi qui allais sombrer, non? On voit qu'il se balade comme un fantôme partout sur les réseaux sociaux, là, qui change de bouche chaque jour. Oh, aujourd'hui, c'est... Mais et ton fils ne s'est pas présenté? Hé, maman! Le ting-ting, là, ne vous avez pas dit que ton fils se présente? C'est à quel niveau? La distraction tous les jours. Eh, pardon, fair play. Pardon. Si tu ne veux pas que m'énerve, arrête avec ça. Voilà. J'ai réussi à m'en sortir vivante. Si c'est ton plan pour finir avec ma tête là, vous ne mourrez pas. Si on t'a envoyé, va leur dire que tu ne m'as pas trouvé. J'ai réussi à m'en sortir vivante. La vraie sorcellerie. Vous voyez, quand le sorcier te rate, c'est lui qui commence à dépérir. C'est ça que vous voyez comme ça là. Quand le sorcier t'a raté là, on commence à lui réclamer ton sang là-bas. C'est comme ça que c'est sa part de sang qu'on est en train de sucer comme vous voyez là. Parce qu'il voulait mon sang avec mon bébé. Bébé Kamto, dur! Notre chair est amère. Voilà, notre chair est amère à bébé Kamto et moi. D'accord? Donc, comme vous avez demandé du sang bafang, allez leur dire là-bas qu'il n'y a pas. Donc, c'est pour vous-même qu'on va sucer, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Et c'est ce que vous êtes en train de voir là avec vos yeux. Donc, quand j'arrive quelque part, les ténèbres sont obligées de rentrer en brousse. Quand la lumière arrive, les ténèbres foutent le camp. C'est ce qui est. Et c'est comme ça. Vous qui êtes sur Facebook, vous ne connaissez pas ce qui se passe sur TikTok. Je vous dis que maintenant sur TikTok, quand il est arrivé dans un panel, là, dès que les gens en ont marre, on vient me chercher. Aussi, pardon, viens monter. Pardon, viens monter. On est fatigué, on ne veut plus l'écouter. Viens monter. J'ai dit, ah, je suis là pour vous servir. Je suis l'humble servante du peuple. Je viens aussi, je monte, je me plains. Je n'ouvre même pas mon micro. Dès que je monte, groupe, ça descend. Moi aussi, je descends après. Mission accomplie. Tu lis les commentaires en bas. Merci Oshi, merci Oshi. On peut être la risée de tout un pays comme ça, du jamais vu. Et c'est ça que le LP se soulève. C'est ça que le LP se soulève. Pour battre soi-disant campagne. Hein? Qui peut écouter quelqu'un qui clash avec son bébé? Qui peut écouter quelqu'un qui clash avec son propre sperme, sa propre graine? Qui peut écouter ça? Qui peut écouter ça? En outre, pour être crédible, quand tu viens défendre un parti politique, on doit voir que tu as tes 3 repas par jour.
Je n'ai pas besoin de vous dire que l'autre là mange le pain sec. C'est devant vous ici. Quand tu prends les affamés pour venir battre campagne, quelle crédibilité ils vont avoir? On sait qu'ils ont faim. Donc, on comprend directement que c'est toujours, et ça restera le parti de la sardine, du pain et de la sardine. Pourquoi tu viens ici avec elle faire ça? Vous n'étiez pas bien là-bas. Hein? Non, je n'étais pas bien avec elle là-bas. Pourquoi? Je mangeais pas pour ça. Il dit qu'elle fait des gosses. Vous étiez bien là-bas, vous n'avez aucun problème. Mais il faut que vous soyez tout dans mes narines. Tu la ramènes ici, là, pour venir jouer encore avec elle ici, là, dans mes narines. Je vais. Tu y vas et tu la laisses pourquoi? Bah, quoi? Bon, pas. Si elle pleure, tu viens la chercher. Voilà. C'est le bébé de tout le monde ici, là. Bébé Kanto. Bébé TikTok, bébé Kanto, tout ça là, c'est elle. Voilà. Non, il ne faut pas pleurer. Ne pleurez pas. Pourquoi tu pleures? On va à la Cour constitutionnelle, non? On va à la Cour constitutionnelle. Le monde nous regarde. On va donc voir si les institutions du Cameroun sont légitimes, si elles sont fortes, si elles sont dignes de foi. Ils vont donc montrer maintenant au monde entier ce que nous tous on dit depuis, qu'il n'y a pas de démocratie dans ce pays, tout simplement. Merci Stevie. C'est ça qu'on va voir maintenant. Ils vont donc maintenant nous dire, dire au monde entier, qu'il n'y a pas de démocratie dans ce pays. C'est ce que nous on veut voir. Parce que si vous n'allez pas là-bas, vous savez, hein, dans un pays de droit, tu ne peux pas ne pas user de tes droits et te plaindre. Tu dois faire usage de tes droits et de la loi. Tu dois en faire usage pour être dans ta raison. Tu ne peux pas, quelqu'un ne peut pas t'agresser. Tu restes à la maison, tu dis qu'il m'a agressé, tu te plains. Tu pars te rendre justice. Te faire justice. Ok? Parce que la loi va on va te demander est-ce que tu as porté plainte. Si tu dis non, tu es dans le fuck up. Tu t'es fait justice tout seul. Donc, va porter plainte. C'est ce qu'on a fait. On va porter plainte. Le monde nous regarde. Ils vont donc devoir confirmer aux yeux du monde qu'il n'y a pas le droit, il n'y a pas la loi au Cameroun. Que le Cameroun n'est pas un état de droit. Tout le monde sauf Kamto, ce n'est pas un programme, ma chérie. Ce n'est pas un argument. Ce n'est pas un programme politique. Ce n'est pas un argument. Ce n'est qu'un slogan creux. Et si c'est censé nous faire mal, tu te fous le doigt profond jusqu'à la moelle épinière. C'est juste pathétique pour vous. Ok? Donc, tout sauf Kamto, restez avec Parapol. Pourquoi vous allez aux élections? Restez avec Parapol, ne faites pas les élections. Gardez-le. Tout sauf Kamto. C'est censé faire mal à qui? Voilà le point que je voulais aussi éclaircir. Vous pensez que la présidence apporte quoi à Kamto? C'est ce que je disais tout à l'heure. Vous pensez que ça apporte quoi au monsieur là? Est-ce qu'il a faim comme vos candidats que voilà? Il a faim. C'est certainement le plus lourd de tous les candidats que voilà. En dehors de Parapol, bien sûr. Oh. C'est certainement le plus lourd de tous les candidats que voilà. Donc, on a beau la garantie. Et puis, il a fait ses preuves. C'est-à-dire qu'il a été au gouvernement, il en est ressorti sans manger 5 francs. Donc, on a déjà la garantie que c'est quelqu'un d'honnête. Ça, c'est très important. C'est quelqu'un d'honnête. Ce qui manque cruellement dans ce pays. Cruellement. Vous avez 2 gouvernements entiers qui occupent les places là-bas en Kondengi. C'est-à-dire que les gars partent serrer les bandits là-bas en Kondengi, mon frère. Vos ministres partent discuter les couettes, les sacs de couchage là-bas avec nos prisonniers en Kondengi, mon frère. Un pays où c'est les officiels
qui surpeuple la prison. Le Cameroun, une curiosité universelle, pas planétaire, universelle. Le Cameroun, une curiosité universelle. Donc, c'est de l'ordre de l'univers. C'est-à-dire que même l'univers regarde le Cameroun et s'interroge. L'univers s'interroge quand il regarde le Cameroun. Un pays où il dit que ce sont les ministres, on vous les appelle les officiels, non, les élites. C'est eux qui nous serrent en prison. Même en prison où on ne paye pas le loyer, ils viennent encore nous serrer là-bas. Ils viennent discuter les sacs de couchage avec Cameroun. Cameroun. Une curiosité universelle, le Cameroun. Un truc de ouf, quoi. Kanto a quoi à gagner en étant présent? Parce que beaucoup font là comme si s'il devient présent, c'est lui qui va gagner. S'il est présent, c'est le Cameroun qui va gagner. C'est nous qui allons profiter. C'est nous qui allons profiter. Parce que ce monsieur nous a prouvé. Les gens sont là, oui, il a travaillé dans ce régime. Vous confondez régime, gouvernement, État. C'est-à-dire, on manque d'abord cruellement de culture politique, de culture, je sais pas, judiciaire, politique, je sais pas, tout ça là. On manque cruellement de culture. Nous les Camerounais, on se vante d'être allés à l'école, mais on ne connaît rien de ces choses-là. Je peux vous dire que dans certains pays, pour pouvoir te présenter même en tant que président, il faut que tu aies travaillé pour le pays. Comme tu étais un fonctionnaire. Alors, si vous estimez que... Pardon, prends là, tu me bats la lumière. Si tu la prends pas là, vous partez. Ce que vous dites n'a pas de sens. Si vous estimez que Kamto n'a pas le droit de se présenter ou de vouloir, de briguer à la magistrature suprême parce qu'il a travaillé pour le Cameroun, ben ça veut dire que tous les fonctionnaires que vous êtes là, vous n'avez pas le droit non plus. Vous tous qui travaillez dans les ministères, vous n'avez pas le droit non plus. C'est ce que ça veut dire. Parce que vous voulez dire que parce que s'il a travaillé à ce poste-là, c'est parce qu'il était compétent pour y être. Donc vous lui reprochez d'être compétent et d'avoir mis ses compétences au service de son pays. Pendant que vous remplissez les ministères, vous êtes assis là-bas, vous ne foutez rien. Vous arrivez à 10 h, vous repartez à 14 h, vous asseoir au bar. Mais vous estimez, c'est ça. Si lui il est un traître, ça veut dire que tous les fonctionnaires qui travaillent dans les ministères sont des traîtres. Je ne sais pas si vous vous rendez souvent compte. Il faut bien que quelqu'un occupe ses postes, non. Il faut bien que quelqu'un travaille au gouvernement. Il faut bien que quelqu'un travaille au gouvernement. Ça peut être vous aussi, demain. Aucun problème, c'est normal. Un Camerounais doit travailler pour le Cameroun. Quel est le problème? Kamto a plus travaillé dans l'opposition que Biya en 43 ans. Ah, ça ne souffre de rien. Et on connaît ses accomplissements au sein du gouvernement. On connaît ce qu'il a fait pour le Cameroun. Tous vos autres candidats là, ils ont fait quoi pour le Cameroun? Question. Tous vos candidats là ont fait quoi pour le Cameroun? Les Bello Bouba, les Issa Chiruma, tout ça là maintenant, ils viennent démissionner parce qu'ils veulent aussi être président. Quand lui là a démissionné pour rien, il n'avait pas envie que je vais être président. Il a démissionné parce qu'il n'était pas d'accord avec ce qui se passait. Vous connaissez encore quelqu'un d'autre qui a démissionné dans votre truc là? J'ai dit que seulement ça, c'est un argument suffisant pour moi. C'est-à-dire seulement pour ça. Le fait que le père là, elle soit sorti de là sans manger 5 francs. Moi, je n'ai plus rien. Ça fait tout son CV. À mes yeux. Tout son CV est fait à partir de là. Parce que, comme beaucoup disent ici, oh, les diplômes, ce n'est pas un critère. C'est l'amour du peuple. Eh bien, ça, si ce n'est pas de l'amour, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Si ça, ce n'est pas de l'amour. Avoir l'opportunité de te faire les couilles en or. De rester au pouvoir ad vitam aeternam, comme beaucoup là font. Parce que tous vos ministres là,
Et il ne quitte jamais. Hein. Regardez bien. Hein. Pour quitter au pouvoir au Cameroun, il faut que tu guettes le poste de Paul ou que tu aies les maths avec lui. Sinon, tu restes là. À vie. Tu tournes seulement. Tu es ministre de ceci aujourd'hui. Demain, ministre de cela. Demain, ils sont pleins comme ça là-bas dedans. Ils tournent seulement comme ça là. Ils font le tour. Le tour des ministères. On crée même des postes pour eux. Ils sont toujours dedans. Ils sont toujours dedans. Alors seulement parce qu'il a eu le toupet de dire que pour vous là c'est fort. Il m'en va. Ça fait tout son CV à mes yeux. J'ai pas besoin de plus. C'est une preuve d'amour. Seulement parce qu'il a vu où il pouvait manger. Il a serré le cœur. Il a réussi à résister. Que non, ça va aller. Je vais me contenter de ce que j'ai. Ça fait son CV. Le reste, je ne veux même pas savoir. Ok? Le reste, je ne veux pas savoir. Les autres là. Il y a ceux qu'on connaît. Hein, qui sont là-bas, qui mangent depuis des années. Et qui ont soutenu ce régime, qui se sont fait utiliser pour maintenir ce régime en place. C'est-à-dire que c'est eux qui partaient convaincre leurs frères là-bas au nord de soutenir ce régime. Qui ont toujours travaillé pour ce régime. Et il y a les autres là, qu'on ne connaît pas d'où ils sortent. J'ai dit, le seul à qui je peux accorder le bénéfice du doute, à part le professeur Kamto, c'est le professeur Baïbek. Mais lui aussi, on n'a pas retenu sa candidature. Comme par hasard. C'est bizarre, hein? Ou j'ai mal vu? Baïbek aussi, son nom n'est pas sorti, non? Ou j'ai mal vu? Où sont les UPCistes? Hein? Où sont les gars de l'UPC? Ah! Les gars de l'UPC sont où? Tout va bien? Et puis, arrêtez de nous saouler avec votre soi-disant prophétie là. Hein. Arrêtez de nous saouler avec ça. Hein. Non, mais vraiment, quoi. Arrêtez de nous saouler avec ça. Oui, l'UPC aussi éliminé, mais ils ne parlent pas. Eux, c'est quoi la raison qu'on leur a donnée? Eux, ils ne parlent pas. C'est quoi la raison qu'on leur a donnée à eux? Ou bien, comme c'est majoritairement les Bassa, ils ont décidé maintenant que ils ont leur nouveau, le porteur de la prophétie, comme c'est c'est Iodi, non? C'est ça, non? Le gars qui est soi-disant beau là. Hein? Vous nous saoulez avec votre prophétie là. Moi, je vous dis, je vous tape ça sec. Hein? Vous nous fatiguez avec ça. Sérieux. La prophétie, ce n'est pas un programme politique. Ce n'est pas une compétence. Et je ne sais même pas à quoi vous pensez, les Camerounais. Est-ce que vous savez que quand vous voulez prendre un jeune pour mettre au pouvoir, c'est très dangereux. Parce que le type là peut venir, il fait la même chose qu'on nous a fait avant. Quand il dit la même chose, je ne parle même pas des traitements. Il peut décider de caler là-bas au pouvoir. Il a encore l'âge. Il peut aussi faire ses 50 ans là-bas, tranquille. Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Voilà pourquoi si vous voulez prendre un jeune, vous devez faire encore plus attention. Vous devez faire triplement attention. Quadruplement même. Parce que vous êtes un peu traumatisé. Vous êtes déjà un peuple traumatisé. Donc vous êtes facile à manier. On sait déjà ce que vous êtes prêt à accepter. On teste tous les jours. On vous teste et tous les jours, ça passe. Tous les jours, on teste ce que vous êtes capable d'accepter, d'endurer. Et ça passe toujours à chaque fois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vous met un haricot vert dans le chioul. Demain, on met une carotte. Après-demain, on met une courgette. Après-demain, on met le pied. Après, on met, je sais pas moi. Mais on voit que ça ne fait que passer. Donc, on ne fait que continuer dans ça. Ils ne font que continuer dans ça. Donc, voici le jeune là qui vient. Avec nos antécédents, avec notre passé, il sait très bien que s'il vient là, il peut décider de se prolonger comme l'autre. Vous n'allez rien faire. Parce que vous êtes habitué à
Vous êtes habitué à être malmené. Vous êtes habitué à être bafoué. Vous êtes habitué à être... C'est-à-dire, vous êtes des spectateurs dans votre pays. Voilà ce qui, moi, m'effraie. Je vous jure que si le type-là passe, moi, j'abandonne tout ce que j'ai là-bas dans votre pays, là, tout ce que je connais, même si même ma famille, je vous oublie. Je me concentre, moi, que ici. Je vous jure. Moi, et fuis-moi, je vous laisse avec votre chose là. Je vous laisse avec. Oui. Il y a plein d'autres pays en Afrique. On va aller s'établir dans les autres pays là. Ils vont nous accueillir volontiers. Parce qu'il y a la place en Afrique. L'Afrique n'est même pas surpeuplée. Il y a l'espace. Bien même. Donc, je peux aller m'implanter quelque part là-bas en Afrique. Si je ne veux pas mourir ici, là, en bain. Je peux m'implanter quelque part en Afrique. Même à Sao Tomé que vous voyez là, il y a encore les terrains à vendre. Plein. Les Seychelles, tout ça là. Il y a les terrains là-bas. Il y a les trucs. Il y a les pays. Quand vous voulez tous venir en bain, il y a plein de pays là en Afrique à côté là. Où on peut partir. Vous leur laissez le pays là. Moi en tout cas. Moi en tout cas. Parce que juste, j'insiste et je persiste. Un candidat qui se dévoile 3 mois avant, un jeune en plus, et qui est dans la politique depuis, puisqu'il était déjà au RDPC, dans la section jeune, c'est ça, vous appelez ça comment là? ORJ, RDPC, je sais pas, un truc dans le genre. Donc, il est déjà dedans depuis. Il attend juste 3 mois avant pour se présenter. Ça, c'est pour ne pas, c'est pourquoi on n'a pas le temps d'aller enquêter sur lui. Sinon, c'est pourquoi? Sinon, c'est pourquoi il sort d'où? Donc, vous voulez me dire qu'il s'est levé comme si s'est dit, tiens, et si j'allais me présenter du jour au lendemain? Non. S'il est entré au SJRDPC là depuis, ça veut dire qu'il avait déjà les intentions depuis. Il avait les intentions. Il sort de nulle part comme ça. Il dit qu'il vient du Canada. Donc, il n'a même pas vécu la réalité du Cameroun depuis. Il va venir parler de quoi? Et quand tu le regardes, ça se voit que c'est un mouna bobo. Moi, il préférait encore, c'était un enfant de pauvre, même encore. Vrai. Il sort d'où? Il sort d'où? Là où tous les pères là, ils ont mis leurs enfants dans les postes. Le fils de elle ici, le fils de elle là, le fils de elle là, le fils de, lui aussi va venir, ils vont se retrouver entre eux. Pour nous faire l'île alors. Nous faire l'île en vrai. En vrai. Parce que pour avoir été à l'école avec ces gens, je peux vous dire que le vice, ah, c'est génétique. Oui, je peux le dire. C'est dans l'ADN. Parce que ces enfants-là ont été éduqués déjà dans l'idée qu'ils sont supérieurs à nous, là, le peuple. On leur a mis ça dans la tête depuis. Depuis l'enfance. Qu'ils sont supérieurs à nous. Ils sont d'une arrogance qui ne dit pas son nom. Et on est en train de les placer partout. La majorité d'entre eux. Oui, aussi sur Facebook, la milliardaire. La majorité d'entre eux, ils ne sont même pas là à l'école ici. Ils étaient ici, ils faisaient la fête, ils buvaient les champagnes avec l'argent du Cameroun qu'on leur envoyait. On les place là-bas maintenant. Donc, connaissant ça, moi, votre pays là, moi, ça me fait peur. Moi, votre pays là, ça me fait peur. En fait, il y a beaucoup de gens qui disent que oui, quand tu as l'argent, tu es à l'aise au Cameroun. Ça, c'est faux. Pour moi, pourquoi? Eux, peut-être, ils sont à l'aise. Ceux qui ne se mêlent de rien, ils sont à l'aise. Ceux qui peuvent voir les injustices et dormir tranquille. Oui, eux, ils n'ont pas de problème. Mais quand tu es quelqu'un qui a de l'empathie comme moi, qui n'aime pas voir les injustices, tu ne peux pas être à l'aise au Cameroun. Tu ne peux pas. Encore moins si tu as l'argent. Parce que quand tu as l'argent, tu es surveillé. Quand tu as l'argent, quand tu es une personnalité publique, tu es surveillé. Tu es encore plus surveillé que les autres. Et tu as des choses à perdre, surtout. Quand tu n'as rien à perdre, on peut ne pas te calculer.
Mais quand tu as à perdre, on te tient. Moi, j'ai réfléchi à tout ça. C'est pour ça qu'elle ne me voit pas vraiment m'implanter au Cameroun. Tant qu'il n'y a pas une véritable démocratie dans ces pays, moi, je ne me vois pas. Parce que je connais ma grande gueule. Je vais voir un truc qui ne donne pas. Ils vont me t'aimer. Ils vont me tailler seulement. C'est pour ça que je ne me vois pas aller m'implanter au Cameroun tant qu'il n'y a pas une véritable démocratie chez nous. Je ne me vois pas. Parce que je sais que je ne serai pas en sécurité. Tu es obligé. Tu les vois là. Elles sont là-bas. Elles ont les grosses voitures. Elles ont les gros sacs. Elles ont les ceci. Ce sont tous des prisonniers et des prisonnières. Parce qu'ils sont incapables. Regardez tous les gens qui vivent bien au pays là. En dehors de vos influenceuses là, même les autres, les hommes d'affaires, les femmes d'affaires, tous ces gens là, vous les voyez parler. Ils ne peuvent pas parler. Et puis, on vont faire croire qu'ils vivent bien. Non. À quoi ça me sert d'avoir tout cet argent si je ne peux pas exprimer mon ressenti librement? Si je ne peux pas faire entendre ma voix? À quoi ça me sert d'avoir l'argent? Moi, c'est mon avis. D'autres se contentent de ça. Ils sont bien mangés. Ils mangent, ils boivent. Ils sont à l'aise. Moi, ça ne me suffit pas à mon bien-être. Parce que quand je vois les autres souffrir, ça m'affecte. Voilà. Mon empathie fait que la souffrance de l'autre m'affecte beaucoup. Et même si j'ai l'argent, je vais culpabiliser même la nuit. Je ne vais pas bien dormir parce que je vais culpabiliser du fait que moi, je mange et les autres ne mangent pas. Donc, mieux, je cale ici. Attendez un peu. Ah, on t'a bloqué. On l'a bloqué. Oh, j'allais lui répondre. Elle parle de moi, la milliardaire. C'est de moi qu'elle parlait. On l'a déjà bloqué. Et Modo ne tarde pas ici. Donc, je ne peux pas être à l'aise au cours dans ces conditions-là. C'est pas possible. Avec ce qu'il voit là. On va sortir de là quand? On va sortir de là quand? Non, on l'a bloqué, non, on l'a bloqué. Elle vient m'insulter, pourquoi? Si elle ne parle pas, si elle vient avec des arguments, elle parle du sujet. Il n'y a pas de souci. Elle peut être en désaccord avec nous, il n'y a pas de problème. Mais si elle vient m'insulter, on va discuter quoi avec elle? Tu veux discuter quoi avec quelqu'un qui entre avec ce genre de commentaires? Abaebek a fait quoi? Je ne comprends pas ta question. Tu peux faire une phrase, s'il te plaît. Il fallait les sols à laver bien. Ah! Donc, à mon nom, on va à la cour constitutionnelle. Restez concentrés. Moi, je venais seulement vous tirer la sonnette d'alarme, vous prévenir que maintenant, ils vont rentrer dans une campagne. Bon, ils le font depuis, hein. Mais je voulais vous montrer les axes sur lesquels ils vont vouloir dénigrer le professeur Kamto, selon mon analyse. Oui, c'est avec Kamto qu'on devait sortir de là. Oui, sans aucun doute. C'est avec Kamto qu'on va sortir de là, sans aucun doute. Parce qu'il a déjà été capable de dire non. C'est évident, non? Il a déjà dit non. Une fois, en démissionnant. Tous les gens là parmi eux qui a déjà dit non. Qui a déjà dit non. Les gars, je vais devoir couper sur Facebook parce que je veux pas que ce soit trop long pour que les gens puissent bien suivre le live. Je vous invite à me retrouver sur TikTok pour ceux qui ont un compte TikTok. Si vous n'avez pas créé, parce que c'est sur TikTok que ça se passe. Et c'est sur TikTok qu'on peut faire monter les gens. Parce que là, je vais certainement faire monter des gens qui vont... On va venir se donner les noctambules là, comme moi. On va venir se donner les arguments ici. Donc, je vous invite, vous, sur Facebook, à me retrouver sur TikTok. Vous tapez Oshiga et vous allez me retrouver. Je suis en live sur TikTok et je vais ouvrir le panel pour que les gens viennent donner leurs avis. Donc, voilà. Merci, Tata Sylvie. Merci pour mes étoiles. Et on reste
reste dans l'attente, hein. On reste là, on croise les doigts et puis voilà quoi. Voilà. Je vous embrasse et puis à bientôt.